Bonsoir à tous. La vigilance rouge canicule sera maintenue demain dans le Jura. L'air le plus chaud se décale progressivement vers l'est de la France, tandis que de l'air plus frais commence à arriver par l'ouest et le nord-ouest. Conséquence de ces fortes chaleurs, des mesures sont prises, notamment à Saint-Claude. Les manifestations sportives, culturelles, associatives, les fêtes d'école et tous les autres événements organisés en plein air ou dans des lieux confinés sont strictement interdits. La municipalité a aussi décidé de fermer l'ensemble des équipements sportifs de la commune. Ces mesures sont en vigueur jusqu'à lundi inclus. L'Académie de Dijon écrit dans un communiqué que l'épreuve de français du brevet s'est déroulée normalement dans les collèges. Des recommandations avaient été transmises en amont au chef des centres d'examen. L'Académie recommandait notamment des pauses fraîcheurs de 15 minutes entre chaque partie de l'épreuve de français. Et puis en Saône-et-Loire, plusieurs secteurs sont placés en alerte sécheresse ou en alerte renforcée. La situation se dégrade en raison de la canicule. L'usage de l'eau est donc restreint dans les zones concernées. Arrosage des espaces verts et remplissage des piscines interdits. Même chose pour le lavage des voitures. Des restrictions horaires sont aussi imposées. Dans l'actualité aussi, 230 kilos de cannabis saisis sur l'autoroute A6 par les policiers de Dijon. La drogue se trouvait dans le chargement d'un camion. Dans un premier temps, le conducteur a déclaré qu'il n'en avait pas connaissance avant de reconnaître les faits. Il est condamné à une peine de 15 mois de prison, une interdiction du territoire français de 5 ans et au paiement d'une amende douanière d'1 million d'euros. Un départ de feu à Saint-Claude, il s'est déclaré dans une cave. D'après les pompiers, un mégot pourrait être la cause de cet incendie. Il n'y a eu aucun blessé. Dans l'actualité aussi, Stéphane Plaza de retour devant la justice. Aujourd'hui, l'agent immobilier et ex-animateur de télévision est accusé de violence conjugale sur une de ses anciennes compagnes. Il avait été condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis et il avait fait appel. Stéphane Plaza a toujours contesté avoir voulu être violent. Le foot et la Coupe du Monde, dernier match de poule de l'équipe de France. Les Bleus, déjà qualifiés pour les 16e de finale, affrontent la Norvège. Une victoire ou même un match nul leur assurait la première place et elle est très importante, notamment pour des questions de logistique, comme l'explique l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphane. Didier, évidemment, veut finir premier, comme l'ensemble du groupe. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la logistique, c'est complètement différent. Le temps de trajet pour aller dans les différentes villes est beaucoup plus important si on finit deuxième. Voilà, une question d'horaire aussi, de température sûrement. Les villes où on pourrait jouer ne sont pas situées géographiquement au même endroit. Mais c'est surtout la logistique qui serait différente selon si on est premier ou deuxième. Et la première place, c'est la meilleure. Guy Stéphane sur le banc ce soir à la place de Didier Deschamps. Le sélectionneur, lui, est rentré en France suite au décès de sa mère. France-Norvège, coup d'envoi à 21h. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.